Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. La deuxième session du cadre de concertation gouvernement-OSC se tient aujourd'hui et planche autour de la contribution de la société civile à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. C'est le Premier ministre qui a ouvert les travaux. La France va appuyer financièrement une force africaine conjointe de lutte contre les djihadistes au Sahel et sa reconnaissance par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette force est envisagée par le Mali, le Niger et le Burkina. La deuxième session du cadre de concertation gouvernement-organisation de la société civile OSC s'est ouverte ce matin à Ouaga 2000 sous la présidence du Premier ministre Paul Kabatieba. La rencontre devrait permettre aux OSC d'apporter leur contribution à la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement qu'est le PNDS. D'autres questions intéressant la vie de la nation seront évoquées, notamment le renforcement de la cohésion sociale et la relance de l'économie nationale. Le reportage Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Gouvernement et organisations de la société civile OSC du Burkina sont en concertation. Au cœur de réflexion, la contribution des OSC à la mise en œuvre réussie du Plan national du développement économique et social. La société civile a comme mission principale de suivre la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Ce suivi consiste à être là pendant la phase d'élaboration, à apporter sa contribution, à contribuer à sa mise en œuvre, à suivre sa mise en œuvre, à évaluer et à faire des propositions d'amélioration des actions futures. Outre ce thème central, les participants vont se pencher sur la question de la gouvernance économique et le renforcement de la cohésion sociale. Une cohésion sociale sans laquelle aucun développement n'est possible, a dit le Premier ministre Paul Kabatieba. Chers participants, l'histoire des peuples nous apprend que personne n'a jamais développé un pays à la place de ses propres fils. Le développement de Burkina Faso, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité patriotique. Ce dessein doit rassembler tous les enfants du pays, au-delà de toute divergence, de toute considération. La rencontre se terminera par un dialogue direct entre le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et les OSC. Une occasion pour ces dernières de lui soumettre toutes leurs préoccupations. Le cadre de concertation et de dialogue État-OSC a été institué en 2014. Il permet à ces deux parties d'échanger et de faire des propositions utiles sur les préoccupations importantes de la vie de la nation. Entretien hier entre le Premier ministre et un représentant de la société Web Fontaine. Cette société est basée à Dubaï. Elle est spécialisée dans le secteur du commerce international et les technologies de l'information de pointe. Les discussions ont essentiellement porté sur un futur partenariat entre le Burkina et la société afin de moderniser les différents secteurs d'intervention de Web Fontaine. Reportage Ali Doubadini, Oumar Zombré. La société Web Fontaine, reçue en audience par le Premier ministre, spécialisée dans l'amélioration des services gouvernementaux à travers la redynamisation des procédures commerciales et dans la technologie de l'information de pointe, la société expose sa vision du Burkina futur à Paul Kabatieba. Nous avons souhaité rencontrer M. le Premier ministre pour lui exposer notre vision, pour voir comment on pourrait aider le pays à se moderniser, à accélérer cette modernisation. Comme j'ai dit, c'est notre force. Ce sera accélérer la modernisation de la douane, accélérer aussi la modernisation des acteurs du commerce international, parce que la douane est au milieu, mais vous avez les déclarants, vous avez les banques, enfin tous ces éléments-là. Et le principe d'un guichet unique totalement intégré, c'est justement que tous ces acteurs sont capables de partager l'information en temps réel et en final on arrive à dématérialiser, c'est-à-dire que le système idéal ce serait il n'y a plus de papier, donc qui dit plus de papier dit facilitation, dit accélération et dit en fait gain, je dirais aussi bien pour l'importateur que pour le gouvernement. En attendant de participer à des appels d'offres, l'homme d'affaires suisse se réjouit des discussions menées avec le Premier ministre burkinabé. La société Web Fontaine mène déjà ses activités dans plusieurs pays de la sous-région.
Elle entend donc entamer dans un court délai ses activités au pays des hommes intègres. Une application web pour collecter les informations liées à la prise de médicaments a été lancée hier par des spécialistes de la santé. La web RADER va permettre de recueillir les données qui seront utilisées pour évaluer les risques liés à la prise de médicaments. L'objectif est d'aller vers un meilleur traitement des patients. Reportage Admagiti Nyarkiteda. Un système de collecte de données sur les effets indésirables liés à la prise de médicaments vient d'être mis en place par des acteurs de la santé au Burkina. Dénommé application WebRAD, ce système va permettre aux praticiens de la santé d'analyser et d'évaluer les risques pour les patients qui sont sous traitement. Les essais cliniques, l'ensemble, ça ne dépasse pas une évaluation sur 1000 à 2000 patients. Alors que dans l'utilisation de routine, on se retrouve à des millions, voire des milliards de personnes qui utilisent les médicaments. Les effets qu'on trouve avec une loupe, c'est différent des effets qu'on trouve avec les yeux. Et donc, nous voulons affiner l'ensemble de ces effets pour mieux orienter les indications et les contre-indications des médicaments. L'application WebRAD est téléchargeable gratuitement sur les tablettes et les téléphones smartphones. Son utilisation ne nécessite pas forcément une connexion Internet. Si vous avez un téléphone Android ou bien une tablette Android, vous allez sur Play Store et vous cliquez sur Recherche. Et vous mettez W-E-B-R-A-D-R, WebRAD. Vous le téléchargez. Dès que c'est installé, vous cliquez sur le logiciel qui est installé. Vous allez avoir deux pays, Burkina et Zambie. Vous cliquez sur Burkina pour avoir accès aux informations du Burkina. Pour une utilisation adéquate de l'application, des formations sont prévues. Le Burkina Faso et la Zambie sont les pays pilotes avant son extension dans les autres pays de l'Afrique. En parlant toujours de santé, clôture mercredi du projet régional de prévention et de prise en charge du VIH-Sida au Burkina. Ce projet, qui a été mis en œuvre de 2012 à 2017, était porté par l'USAID et visait essentiellement à soutenir les efforts des gouvernements. Au terme du projet, environ 35 000 personnes ont été testées pour le VIH-Sida, dont 763 ont été déclarées séropositives. D'autres précisions avec Yacouba Gamene et Yolande Lompo. Avec une prévalence du VIH de 1% qui cache en réalité des niveaux de prévalence plus élevés dans les populations clés, le Burkina est considéré comme ayant une épidémie mixte. En vue de renforcer les actions visant à assurer le contrôle de l'épidémie et à éviter le phénomène de rebond, plus de 3,7 milliards ont été investis par le gouvernement américain au cours de ces 5 dernières années au Burkina Faso. Plus de 9 000 hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et 39 471 travailleuses du sexe ont été touchés par les services de prévention et de soins. Nous avons aujourd'hui tous les outils avec ce projet pour contrôler l'épidémie et éteindre l'épidémie dans ces populations clés. Et nous pensons que le projet qui se termine renaîtra de ses cendres avec l'appui que le gouvernement américain va apporter au Burkina Faso pour accompagner le Burkina dans l'élimination du sida d'ici à 2030. Des méthodes innovantes ont été développées et le code d'identification unique a permis d'offrir des services de prévention à des milliers de Burkinabés. Parmi les acquis, nous pouvons noter la disponibilité de façon continue à la fois des services de prévention et de prise en charge. Nous avons utilisé le téléphone portable pour envoyer des messages de prévention, mais pour également envoyer des messages d'aide à l'observance. Outre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le projet a été mis en œuvre dans 4 autres localités. Pour clore les activités de ce projet, une visite de stand et une remise d'attestation d'accréditation ont constitué l'acte 2 de cette cérémonie. La mairie de Saba, à l'est de Ouagadougou, connaît des difficultés dans la gestion du foncier de cette commune rurale. Il s'agit surtout de l'exploitation de centaines d'hectares par des promoteurs immobiliers. Certains de ces promoteurs ont leurs documents en règle, contrairement à d'autres qui n'arrivent pas à justifier leur propriété, ce qui a amené le nouveau conseil municipal à suspendre les activités de tous. Précision à Saba, Moussa Ouedraogo, Zalissa Sanfo.
C'est la conquête de la commune rurale de Samba pour les promoteurs immobiliers. 265 hectares pour Dakouré SARL. 2 sites d'un total de 158 hectares pour Abdoul Service. Pour Satmo, ce sera 300 hectares. Gelpaz lui parle de 85 hectares. Et Wenpanga Sentir avec 600 hectares. Cette ruée vers Samba commence à faire des gorges chaudes. Et c'est pour cette raison que le maire est aujourd'hui sur le terrain pour apporter des précisions. La société Dakouré Charles. Et cette société est venue, si vous regardez les maisons, les quartiers, cette société est venue s'entendre avec les propriétaires terriens dans le cadre de faire un lotissement. C'est des logements sociaux que les promotions immobilières ont droit de réaliser. Mais des lotissements, ça nous a paru bizarre. C'est pourquoi nous avons pris un arrêté, nous avons suspendu toutes les actions immobilières. À chaque cas correspond bien un problème particulier. Quand nous sommes arrivés à la tête de la mairie, nous avons constaté que Gelpaz n'avait pas de dossier au niveau des locaux de la mairie. Alors que Gelpaz avait déjà commencé à mettre des bornes, à faire des aménagements au niveau d'un site quelconque. C'est un dossier aussi qui a été mis en stand-by. Mais je précise, c'est par rapport au nouveau dossier de 200 hectares dont Wenpanga dit qu'il a acquis avec les propriétaires terriens et qu'il demande à faire un aménagement. Par rapport à son dossier de 400 hectares, acquis sous la délégation spéciale, nous sommes en train de voir et nous allons revoir ça en session au conseil municipal, si vraiment c'est une acquisition qui répond aux normes. Pour ce site d'Abdoul Service, selon le maire, tout a été fait dans les règles de l'art. Manque de documents incomplets, arrivée tard ou mal formulée. La mairie de Samba a encore fort à faire avec ses promoteurs immobiliers. C'est pour cette raison que toutes leurs activités ont été suspendues pour le moment. Et revoilà poser la question du bitumage des avenues Ouézen Koulibaly et Nelson Mandela de Bobo Dioulasso. Les populations de la ville de Sia ne sont pas satisfaites de la qualité de ces infrastructures dont le bitumage ressemblait à un serpent de mer. Le ministre Wenmanagada Eric Bougouma a visité ces avenues qui portent le nom d'homme célèbre et visiblement il partage le même sentiment que les Bobolais. Précision à Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou, Moussa Sanon. Le projet d'aménagement et de bitumage des avenues Daniel Ouézen Koulibaly et Nelson Mandela à Bobo Dioulasso arrive à terme. Le taux de réalisation physique globale des travaux est estimé aujourd'hui à 95%. Si pour l'avenue Daniel Ouézen Koulibaly, les populations apprécient la qualité des travaux, ce n'est pas du tout le cas pour le Nelson Mandela. L'état de la route là même, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est pas ça. On dirait que c'est la première couche qu'on a mis. Deuxième couche là, si on pouvait faire ça avec les caniveaux là. Les caniveaux là sont tellement courts. Des fois l'eau déborde, ça monte sur les guidrons. Si on peut essayer de monter ça un peu, ça nous fera plaisir. En visite sur cette avenue Nelson Mandela, mais aussi sur l'autre avenue, l'avenue Daniel Ouézen Koulibaly, le ministre des Infrastructures s'est dit dans l'ensemble dessus de la qualité des travaux. Il reste, c'est vrai, les marquages au sol. J'ai demandé aussi qu'on bouche un peu les nids de poules qui sont tout près de cette avenue Ouézen Koulibaly. Donc je pense qu'il y a un effort qui a permis d'achever les travaux, même si, je le dis encore une fois, je ne suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai visité ce matin. Beaucoup de difficultés ont émaillé le bâtiment des avenues Nelson Mandela et Daniel Ouézen Koulibaly. Et pour l'entreprise en charge des travaux, l'essentiel aujourd'hui est également d'avoir réussi finalement à bitumer ces deux voies. Je dois vous dire aussi que ce n'est pas le même type de revêtement. À Ouézen Koulibaly, c'est du bébé. Quand on dit bébé, c'est le goudron normal. Et à Nelson Mandela, c'est du bicouche. Les travaux de Nelson Mandela se sont exécutés en cours de saison pluvieuse. Donc la mise en œuvre n'a pas été totalement facile comparativement au bébé qui a été fait au niveau de Ouézen Koulibaly. Retenons tout simplement que c'est des projets qui sont maintenant quasiment terminés. Ça a mis beaucoup de temps. Depuis 2015, on a connu beaucoup de péripéties. On a entendu tout ce qu'on a entendu.
Je préfère me concentrer sur les projets futurs. Et comme futur projet, le ministre des Infrastructures annonce le lancement très bientôt des travaux de bitument d'autres voies à Bobo-Dioulasso, notamment celle de l'INSA. Il annonce aussi que tout sera mis en œuvre pour que ces prochains projets puissent être exécutés convenablement. L'Union nationale des producteurs de riz du Burkina travaille à la relecture de ces textes. Elle prévoit essentiellement le passage des unions provinciales et coopératives en sociétés coopératives. Un changement nécessaire pour se conformer au texte de l'OADA. C'est à Ouagadougou que la relecture se mène depuis hier. Amado Ilboudo Nyarkiteda, précision. Passer de simple coopérative à société coopérative, c'est l'objet de cette rencontre entre les membres de l'UNPRB, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina. Angers s'est conformé à la convention de l'OADA relative aux droits des sociétés coopératives en Afrique, adoptée le 15 février 2011. Elle va permettre une meilleure structuration de l'UNPRB afin d'accroître la productivité de la filière riz au Burkina Faso. L'OADA, à travers donc cet acte, veut impulser de dynamisme économique à nos sociétés coopératives. Les textes aujourd'hui de la loi OADA disent que de changer nos têtes pour être au niveau économique au lieu que ce soit des trucs sociaux. Les participants sont venus de toutes les régions agricoles du Burkina pour ensemble mener cette réflexion qui va aboutir à une nouvelle structuration et qui va satisfaire l'ensemble des Burkinabés. L'Union nationale n'était pas en conformité, donc c'est compliqué que la base soit en conformité et jusqu'à présent l'Union nationale soit toujours sur la loi 14. Quand on nous a appelés, vraiment nous avons trouvé que c'est un grand jour pour nous les producteurs. Ça nous permettra en tout cas de boucher le manque à gagner. L'Union nationale des producteurs de riz du Burkina mène ses activités depuis décembre 2005 sur l'ensemble du territoire. Elle a pour objectif de coordonner les actions des riziculteurs et de promouvoir la production et la commercialisation du riz local. Les pays du G5 Sahel veulent créer une force conjointe anti-djihadiste. Pour ce faire, ils pourront bénéficier du soutien de la France pour que cette force soit approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a affirmé au cours d'une tournée en Afrique de l'Ouest. La France, qui appuiera financièrement le déploiement de cette force africaine, va présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité. La France appuie la création d'une force conjointe anti-djihadiste par les pays du G5 Sahel. Elle se dit confiante, l'ONU devrait l'approuver. En tournée express en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, pense arriver à convaincre ceux qui se montrent réticents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'il a déclaré à son homologue sénégalais, Mankeur Ndiaye, hier à Dakar, après la visite d'une unité contre le cyberterrorisme. Parmi les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, évoqués ici par le ministre français. Ces pays, singulièrement ces trois pays, dans le cadre du G5, ont décidé de créer une force conjointe pour mener des opérations contre le terrorisme. Ces pays veulent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Donc nous pensons qu'il faut les appuyer dans cette démarche. Parce que la sécurité des Africains viendra, in fine, que par les Africains eux-mêmes. Le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako et le président français y assistera. C'est la dégradation de la situation au Mali qui a conduit les pays touchés à réactiver le projet de force conjointe du G5 Sahel évoqué depuis 2015. Des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU qui régulièrement sont visées par des attaques meurtrières et ce malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Les conclusions du sommet de Ouagadougou sur la désertification sont décortiquées par les quotidiens de ce vendredi. Les confrères s'intéressent également à l'organisation du Hajj 2017. Abdul Rasmane Zongo signe la revue de presse. Le sommet sur la désertification a débouché sur un plaidoyer qui fait office d'appel de Ouagadougou, un appel qui convoque en même temps une action, d'où le titre de notre confrère d'aujourd'hui au Faso, « Il faut agir ». En effet, reconnaissent les participants, les pays africains doivent identifier les sites où l'accès à la terre peut être renforcé au profit des populations vulnérables. Aussi, remarque une participante, en prenant soin des terres et en remettant en production ce qui a été perdu, la terre sera mieux préparée et prête à faire face à l'incertitude.
Le journal de tous les Burkinabés, pour sa part, souligne, je cite, « Il faut réhabiliter 10 millions d'hectares de terres dégradées et créer 2 millions d'emplois verts pour les jeunes, femmes et migrants. » Autre actualité, candidat au Hajj 2017, ce n'est plus possible de s'inscrire car ça n'est fini pour les inscriptions avec entre autres pour principale innovation, constate aujourd'hui au Faso, l'augmentation du nombre des pèlerins, du nombre du personnel médical et la diminution du coût du transport qui s'élève cette année, confie le journal Le Quotidien, à 2 171 000 francs CFA. 8 143 places, soulignent les éditions Le Pays, sont déjà prises ou en voie de l'être et les premiers vols sont prévus pour le 17 août à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Autre innovation majeure, cette fois-ci relayée par l'Obs, c'est la création d'un site pour rassurer les inscrits qu'ils sont réellement sur les listes d'embarcation et d'où le titre « Le pèlerinage en un clic de souris ». C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.